Au tout début, il n'était qu'une petite chose. Un amas fragile de chair, d'os et de rêves encore muets. Il ne connaissait rien du monde. Pas la peur, pas l'angoisse. Rien, juste la chaleur d'une peau contre la sienne. Le bruit sourd du cœur d'une mère battant pour deux. À cet instant-là, l'univers était simple. Respirer, pleurer, s'endormir dans des bras trop grands pour lui. Mais quelque part, dans les fibres invisibles de son être, un mécanisme très ancien s'était déjà installé. Silencieux, patient, l'instinct qui murmure « Attention ». La petite voix qui veille, qui guette les dangers. Ce mécanisme, c'est l'ombre discrète de l'anxiété. Un cadeau maladroit que l'évolution lui a légué pour survivre dans un monde imprévisible. Il ne le sait pas encore, mais déjà, quelque part en lui, l'anxiété attend son heure. Le temps passe. L'enfant grandit. Il commence à marcher, à explorer, à rire. Mais avec chaque pas, une ombre grandit aussi. La première fois qu'il trébuche, il ressent quelque chose de nouveau. Une secousse dans la poitrine. La peur. Au début, elle est discrète. Elle s'infiltre comme une goutte d'eau sous une porte. Un cauchemar. Un bruit dans le noir. Un regard inconnu dans la rue. Alors, il apprend à se méfier, à douter. L'anxiété devient une compagne fidèle, invisible, mais toujours là. Avec le temps, elle s'installe plus profondément. Chaque nouveau défi, parler devant les autres, lever la main en classe, essayer quelque chose de nouveau, devient un mur invisible mais infranchissable. Il voit les autres grimper, sauter, rire. Lui, il reste figé, prisonnier d'une tempête silencieuse que personne ne remarque. Plus il grandit, plus l'anxiété lui murmure à l'oreille. Tu vas échouer, ils vont rire, tu n'es pas prêt. Alors, il renonce. Il reste dans l'ombre, là où c'est plus sûr, là où il est petit, mais protégé. L'enfant est devenu adolescent, puis adulte, mais l'ombre n'a pas disparu. Elle a grandi avec lui, elle a changé de forme. Maintenant, ce n'est plus seulement la peur du noir, ou celle de parler en classe. C'est la peur de ne pas être assez, de ne pas réussir, de trop sentir. L'anxiété n'est pas une émotion comme les autres, c'est un piège. Elle murmure des menaces imaginaires, elle transforme un simple regard en jugement, un simple échec en catastrophe. L'anxiété est un parasite silencieux. Elle vole ta voix avant même que tu ne songes à parler. Elle bloque tes jambes avant même que tu n'aies tenté d'avancer. Elle étouffe tes rêves avant même que tu n'oses les formuler. Et le pire, c'est qu'elle te fait croire que c'est toi, que cette peur est rationnelle, que ce silence est logique, que ce repli est naturel. Alors tu construis, sans t'en rendre compte, ta propre prison. Tu posais des briques toi-même, brique après brique, pensée après pensée, peur après peur, jusqu'à devenir ton propre geôlier. C'est ça, l'anxiété, pas juste avoir peur, pas juste être nerveux. L'anxiété, c'est vivre en guerre contre soi-même, tous les jours, dans une guerre silencieuse que personne ne voit. Mais un jour, peut-être sans prévenir, peut-être après des années, quelque chose bouge. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un cri de victoire, c'est un frémissement, une respiration plus profonde que les autres. L'anxiété n'a pas disparu, mais pour la première fois, quelqu'un regarde cette ombre en face. Pas pour la combattre, pas pour la détruire, juste pour l'observer, comprendre qu'elle est là, qu'elle existe, mais qu'elle n'est pas tout, qu'elle est une partie de soi, pas l'ensemble, et doucement, à force de patience, à force de courage silencieux, le mur commence à se fissurer. Pas besoin de courir, pas besoin de hurler, juste un pas minuscule mais réel, choisir d'avancer, même en tremblant, choisir de parler, même si la voix est cassée, choisir de vivre, même si la peur reste tapie quelque part, parce que vivre avec l'anxiété, ce n'est pas vaincre tous les jours,
C'est avancer avec elle sur l'épaule, mais sans la laisser tenir les rênes. C'est devenir soi. Même avec ses tempêtes intérieures, c'est être libre, à sa manière, lentement, doucement, mais sûrement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était ma toute première vidéo sur YouTube. Chaque image, chaque son, chaque mot a été créé avec passion. Si ce voyage vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner.